Et les 4 personnes où il était question, je jure sur la Bible, je n'ai pas peur d'un être humain, moi, je n'ai peur que de Dieu. Mon destin ne dépend pas d'un être humain. Si je me jure sur la Bible, c'est que c'est profond. Après les turbulences, le général Sekouba, Issa paix à son âme, Claude Pivi et moi, Sekouba me surprend. On va dans son bureau, il avait déjà préparé Issa, Issa prend la parole. Il dit, bon voilà, mon capitaine, comme déjà on a pris ceci, cela, vous avez fait économie et finance, vous allez être ministre de l'économie et des finances. C'est là où Claude Pivi s'est levé, monsieur le Président. Si je mens, que Dieu me détruise, et toute ma progéniture. C'est là où Claude Pivi s'est levé. Il dit, quoi? Tu as oublié tout ce que le capitaine a eu à faire? Il était là à calmer les militaires chaque fois qu'il avait la mutinerie. Issa n'a rien dit. Le général Sekouba n'a rien dit. Moi, je n'ai rien dit. C'est là où on s'est levé. Nous sommes sortis. Pendant ce temps, ce petit entretien qu'on a eu à voir, il y avait autre chose dans la grande salle. Je pense que c'est ce que même Maître a eu à montrer la photo. Il était question maintenant de faire venir les officiers. C'est dans cet état que nous sommes restés. Quand j'ai vu le général Sekouba venir, j'ai vu que ça n'allait pas. Il me dit, bon, si ça ne va pas, bon voilà, ça ne va pas entre toi et Toto, bon voilà, je vais prendre le pouvoir. C'est en ce moment que je suis descendu. Je descends, je reste là, je dis, on va voir ce qui va se passer. C'est de là, Monsieur le Président, sous la présidence du général Mathurin Bangoura, c'est cet homme que les officiers ont fait le vote. Je n'étais même pas dans la salle. Et je viens, le général Mathurin, à l'époque colonel, il me dit, bon, voilà, mon capitaine, après délibération des officiers, voilà, tant, un, capitaine d'Addis, président du CNDD, tant, etc., etc., etc. C'est comme ça l'histoire du CNDD. J'en parle, mais je ne rentre pas dans les détails, Monsieur le Président. Ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Je le dis simplement parce que l'armée guinéenne a été frustrée pour toutes les nations du monde. Même le jour que vous autres, vous allez faire des voyages dans d'autres pays, vous aurez même honte lorsqu'on parle de l'armée guinéenne. Imaginez qu'un magistrat ou bien qu'un procureur dans les causeries, ah mais écoutez, vous n'avez pas une arme. C'est ça mon souci, Monsieur le Président. Que tous les Guinéens, tous les hauts fonctionnaires, d'où qu'ils soient, aient de l'honneur. Ce sont des allégations sous forme pyramidale. Et ces formes pyramidales, les structures ne tiennent pas. Et vous verrez, Monsieur le Président, quand je vais rentrer dans les détails, que toutes les allégations que M. Toumba Diakité a eu à dire, vous verrez que ces allégations ou ces déclarations ne sont pas fondées sur une structure solide, comme la pyramide du premier pharaon, Khéops, et du deuxième pharaon, Khéphren, et le troisième, Mykérinos, dont les structures tiennent jusqu'à nos jours. Ça, c'était avant Jésus-Christ, parce qu'elle est solide. Mais qu'on ne vienne pas ici faire de votre salle des choses invraisemblables. Monsieur le Président, pour revenir à l'essentiel des faits,
Je l'ai dit simplement parce que l'armée guinéenne était dans une frustration. Prendre le pouvoir, donner le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Et même moi, où je suis, Monsieur le Président, je n'étais pas l'officier le plus compétent, le plus intelligent. Allez encore dans cette armée-là. J'ai des dévanciers. Votre ancien ministre, Siba Lolam. Pensez-vous que, Monsieur le Président, je suis plus intelligent, plus officier que cet homme? Avec d'autres? Non. Il a fréquenté Kwekida. Pour vous dire que je suis un homme reconnaissant, je suis simple. C'est pourquoi toute personne qui tente sur moi rate. Parce que je reconnais. Votre ministre Siba Lolam, général Siba Lolam, il me donnait des cours. Je préparais un concours pour Saint-Cyr. C'est lui qui me préparait. Et parallèlement, il m'a dit, voilà, je te prépare, mais puisqu'il y a le cours allemand, il faut te... Donc, je suivais les deux cours à la fois. Je quitte le cours allemand, je viens pour ma préparation. Le capitaine Grousseau, quand ils ont fait, comment on appelle, la présélection, je devrais aller à Saint-Cyr. Mais, les résultats étant, je fais passer un concours pour l'Allemagne, les résultats sont là. Vous savez quelle est la personne qui m'a encouragé, Monsieur le Président? C'est votre ancien ministre, le général Siba Lolam. J'étais obsédé. Je dis, il faut que je parte à Kwekida. Si ce n'est pas Kwekida, rien d'autre. Il m'a dit simplement, il dit, ce n'est pas ce que ton destin veut. Tu vas attendre le résultat. Et si le résultat vient et que tu ne sois pas admis, tu es déjà admis pour l'Allemagne, comment tu vas faire? C'est lui qui me préparait en matière de rédaction. C'est pourquoi la prise du pouvoir, je n'ai pas cherché de midi à 14 et je suis parti en Allemagne. Je suis revenu, le destin a voulu. Quelqu'un va venir s'arrêter ici pour dire qu'il est fort. Même moi, je ne suis pas fort. C'est Dieu seul qui est fort, le destin. Parce que je vous le dis, et puisque nous allons revenir sur certains points, il faudrait d'abord que vous ayez cette conception avant que je ne vienne, parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi des contraires. Et peut-être, Monsieur le Président va me permettre de passer, c'est un jour solennel, même si Monsieur le Président et les éminents parquets, je vais essayer quand même de vous faire savoir certains points. Puisque dans la vie, il faut être honnête, il faut être sincère. Je disais tantôt que, moi je reviendrai sur ça. Ça, c'est la loi d'Héraclite. Héraclite avait une pensée positive, une pensée qui avait presque envahi son époque. Mais cette pensée, c'était quoi? Cette pensée n'était pas structurée. Il a fallu l'avènement d'Emmanuel Kant. C'est Emmanuel Kant qui est venu. Parce que vous vous imaginez, les premiers jours, il y a eu de la folie un peu partout. Parce que les allégations étaient fondées sur des choses qui n'étaient pas... Sur la mezzanine. Sur des choses qui n'étaient pas réelles. Allez dehors pour parler, s'il vous plaît. Alors,